Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Oppo F1, une prise en main qu'il fallait aussi qu'elle vienne. Donc, la prise en main du Oppo F1. Donc, le Oppo F1, c'est le dernier milieu de gamme de chez Oppo. Il faut savoir qu'une version Oppo F1 Plus, donc en version phablette, va sortir très prochainement. Par contre, à un prix qui avoisine les 400 euros, un petit peu en dessous. Donc le Oppo F1, c'est aussi le premier milieu de gamme qui sort pour l'Europe. C'est-à-dire qu'avant, on avait les Oppo R7, mais ils sont avant tout prévus pour la Chine et ensuite exportés dans le monde. Mais là, on est vraiment sur un milieu de gamme qui est là pour l'Europe et on l'a pour deux raisons. Et je me répète beaucoup d'ailleurs, parce que je m'en rends compte. Pour deux raisons, on peut le reconnaître. Déjà pour le prix, puisqu'il est vendu 230 euros, donc la moyenne à peu près un petit peu en dessous de ce que recherchent les gens dans la moyenne. Et en plus de ça, il a la bande B20 de 4G, c'est-à-dire la bande 800 qui est fortement utilisée par SFR, pas mal par Orange, un tout petit peu par Bouygues et pas du tout par Free. Mais au moins elle est là, ce qui permet donc pour tous ceux qui utilisent de la 800, bah voilà, avec cet appareil-là, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir avoir la 4G complète. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon, on est tout ce qu'il y a de plus R7 possible, c'est-à-dire que on est sur un Oppo R7, mais en plus cheap. Tout d'abord, donc on a quand même cette partie métal, donc qui a été mis en avant. Donc un appareil en métal à 230 euros, c'est assez rare. En fait, il se place, je trouve, surtout face au Honor 5X, qui est vendu à peu près au même prix, sans parler des ODR, et qui, par contre, fait 5 pouces au lieu de 5,5. Mais c'est une bonne alternative aussi, comme on peut le voir. Alors par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a un dos en métal. Alors autant le bas et le haut, je peux comprendre qu'ils sont en plastique dû aux antennes. Par contre, la bordure en plastique, j'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait, parce que je trouve que ça casse le côté métal et le côté vert en fait d'avoir du plastique. Ça fait, on met un peu de chip sur le premium, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc on est sur un terminal de 5 pouces pour comparer donc au 5,2 pouces du Galaxy A5. Eh bien, il fait exactement la même taille. Il est un petit... Bon, non, il fait la même épaisseur aussi, j'ai l'impression. Donc la même taille, sauf que donc 5 pouces d'un côté, 5,2 de l'autre, et 230 euros d'un côté, 350 de l'autre. C'est pas exactement le même prix, donc forcément. Donc il est sorti en février, à tes souhaits, mon petit chat. Il est sorti en février, donc hop, on va virer tout ça. Donc après, au-delà de ça, donc on est sur du ColorOS. Il faut savoir que normalement, on va avoir aussi une version avec Android pur de prévu, avec le projet Spectrum. Donc il aura droit à sa ROM Android pur. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà. Je ne crois pas qu'elles sont encore sorties, si je dis pas de bêtises. Je vous redirai ça de toute façon au test. Mais en gros, donc Oppo cherche à aussi sortir une version, donc normalement 5.5 ou 6.0 de la ROM, déjà qu'elle est prévue. Là, c'est un petit peu, c'est pas très fluide sur ce menu-là. Euh, donc le truc c'est que voilà, ils ont prévu de sortir Android pur sur à peu près toutes les ROM. Ils font ça au fur et à mesure des appareils. Mais sachant que tous les appareils sont en Snapdragon 616 ou 615, qui est quasiment la même chose, hein, peu de choses près, ça en fait un appareil qui, voilà, on est quasiment sur un Oppo R7. On a une batterie de 2500 mAh. On a quelque chose de correct par contre qui est très chiant. Comme moi je me base sur le écran allumé qui est affiché normalement dans les batteries. Voilà. Alors, ils ont fusionné batterie et stockage au même endroit. C'est très étrange de fusionner. Je ne comprenais pas du tout cette logique, mais pourquoi pas. Donc, on a la 77% de batterie, mais le problème, c'est que moi, je me base sur le fait écran allumé. Donc, je vais dans matériel et ensuite affichage. Je ne peux pas savoir combien de temps il a été allumé. Je sais juste que c'est 33%, mais c'est tout. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas combien de temps je l'ai réellement utilisé avec l'écran allumé. Et ça me saoule. Parce que bah, ça va pas me permettre d'avoir une réelle autonomie, savoir vraiment ce que ça va valoir. Mais je pense que c'est entre 4 et 5 heures à peu près. Donc quelque chose de moyen. C'est surtout la veille. J'ai l'impression que la veille est pas terrible. Je sais pas pourquoi, mais la veille est vraiment, elle tombe beaucoup, alors que pourtant sur les autres Oppo que j'ai pu faire, bah ça avait tendance à bien mieux fonctionner. Donc je ne pourrais pas expliquer. Alors donc on peut voir que j'ai YouTube allumé. Hop, j'ai baissé un petit peu la luminosité, ce sera peut-être un petit peu mieux pour vous. On a aussi, alors là ce sera mieux aussi là-dessus, mais on a aussi, ce qui est plutôt bien, c'est que donc vous savez, peut avoir la lumière bleue, le problème de la lumière bleue, sachant qu'en plus l'écran est assez froid. Alors, je vais comparer. L'écran est assez froid face à pas mal d'appareils, je trouve. Alors ça peut, voilà, ça peut
en intéresser plusieurs. Non, sinon il a l'air froid. Ouais, il est assez froid. Il est quand même froid, hein. Il est plus froid que celui-là. Euh, et ce qui fait qu'on va pouvoir gérer, en fait... Je t'ai pas dit de sortir, hein. On va pouvoir gérer, en fait, la qualité par rapport à la lumière bleue, en fait. Si on veut avoir quelque chose de plus chaud qui va prendre de moins en moins la lumière bleue. Ce qui fait que là, ça me pique un peu les yeux, le fait qu'il soit bleu, alors que j'étais habitué à être en haut, en fait. Hop. Si vous regardez bien, ça va bien changer. Là, c'est quelque chose qui est vraiment doux. Alors, on est sur une espèce de jaune très rouge. Parce que normalement, la lumière bleue, ça tire beaucoup après vers le jaune. Là, on est vraiment sur le rouge. On a l'impression qu'il y a aussi du vert qui disparaît. Et c'est pas plus mal. Après, je trouve qu'on se réhabitue beaucoup mieux à un écran jaune-rouge, je trouve, qu'un écran juste jaune. Ce qui fait qu'après, on a l'impression d'avoir quand même des blancs et c'est vraiment très peu fatigant pour les yeux. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc ça, c'est une première nouvelle. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont gardé ça. Donc c'est un peu, on a l'impression d'avoir un peu comme 5 points, sauf que ça y est depuis très longtemps chez ColorOS. Donc on a l'impression que Lollipop s'est un petit peu inspiré de ce côté-là, de chez eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, avec le ColorOS 3.0, parce que là, on est en ColorOS 2.1, apparemment, ça va changer. D'ailleurs, bah, en parlant de changement, justement par rapport à l'écran allumé, avant on pouvait le regarder, sur celui-là, je sais pas pourquoi on peut pas le regarder, donc ça c'est un peu chiant. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. Au niveau des mises à jour, il a régulièrement des mises à jour d'ailleurs, ce qui permet d'améliorer plusieurs choses. Donc j'ai eu 2-3 mises à jour depuis que j'ai l'appareil, sachant qu'il y a dû en avoir d'autres depuis que je l'ai reçu. Donc c'est plutôt cool de voir que voilà, c'est un appareil qui est mis à jour. On a un magasin de thèmes, comme toute surcouche chinoise. Je trouve aussi au niveau de la fluidité, ça j'en ai pas trop parlé, mais en général je suis assez content de la fluidité sur les Oppo. Là je trouve qu'il est quand même un peu moins bon que ce qui se fait habituellement. Donc je suppose que le portage de la ROM a été un peu moins haut de gamme, on va dire. Ça a été un peu plus à l'arrache. Donc ce qui fait qu'on sent quand même que c'est pas forcément des plus fluides, souvent au niveau des animations. En tout cas, bon, on a voilà, si vous voulez des thèmes plutôt sympas, voilà, comme toute ROM chinoise. Après, en général, j'aime pas trop les thèmes qui sont proposés sur le store Oppo parce que je les trouve rarement de bon goût. Alors après, c'est peut-être amélioré depuis, on va regarder Color Area. Mais généralement, j'aime pas du tout. Donc après, c'est une question de goût, mais voilà. C'est généralement ce qu'on a en termes de thèmes. Il y a presque de l'idée, mais j'aime pas du tout les couleurs choisies. Et après, bon, c'est très personnel, hein, de toute façon. Et vous pouvez trouver des thèmes, voilà, un peu de tout, hein. Vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus léger ici. Donc on a ça. À gauche, en fait, vous pouvez voir que si on va à gauche, là où on a Google Now Launcher, etc., ici on a le lecteur de musique. Je crois d'ailleurs qu'on peut le modifier. Si je me souviens bien, peut-être dans l'affichage. Donc on a un mode simple aussi, si vous le voulez. Je sais plus, je crois que c'est dans... Je sais plus du tout. Je sais qu'on peut le changer. Je crois que c'est là. Hop. Non, je sais plus. Alors on reste longtemps. Voilà, on peut ou non enlever cette page. Donc voilà, vous pouvez l'avoir, mais vous pouvez ne pas l'avoir non plus. C'est comme vous le voulez, on peut changer les effets aussi, donc vraiment quelque chose de chinois. C'est typiquement d'une surcouche chinoise, c'est là où on a toujours le plus de personnalisation. Donc on peut mettre des twingettes, des choses comme ça. Hop, ce qui fait que là, je viens de changer ça. Euh, Analyse antivirus. Alors, ils ont mis un antivirus Avast. Bon, alors, il faut savoir, les antivirus, ça sert à rien, mais ils l'ont ajouté. Je pense que c'est très européen puisque ça vient d'apparaître, hein. C'est vraiment pour répondre à une demande européenne d'avoir un antivirus avec toutes les conneries qui sortent. Oh, il y a des virus partout, blablabla. Bla. On a toujours le centre de sécurité. Donc là, on peut justement voir que, hop, qu'il y a la batterie. Donc on peut voir nettoyer accéléré, surveillance des données, bloquer, confidentialité, économie d'énergie, économiseur de données. Donc là, ce qui est bien, c'est quand même qu'ils ont... Alors, enregistré données. Ils ont... Là, on a enregistré données. Donc je pense que c'est pour sortir. Mais en gros, apparemment, on peut économiser des données. Mais le truc, c'est d'ailleurs, justement, en parlant d'économiseur de données, appli de confiance, il faut peut-être que j'en ajoute, hein. Parce que de base, par exemple, Telegram, pourtant... hop, Telegram est dedans, mais pourtant j'ai aucune notification de Telegram. Pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, bah, c'est comme WhatsApp, mais en mieux. Donc voilà, petite chose à savoir. Alors, si on va ici, après,
Il est plutôt rapide, je trouve. Globalement, il est fluide, mais il y a des moments, je trouve qu'il est moins fluide que la normale, on va dire, que sur les autres ROM. Sur les autres ROM, on a quelque chose vraiment, sur les autopos, vraiment, vraiment bien fluide. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus, je trouve, un petit peu plus perfectible. Après, c'est quand même beaucoup mieux qu'un Honor 5X, il faut être honnête. Donc là, par exemple, là, je l'ai senti, vu que normalement vous êtes en 60 FPS, vous le voyez aussi, ça, là, on sentait que on était un peu à 20-15 FPS. C'est pas forcément... Voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est pas parfait. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur l'appareil? Ah oui, une petite chose, quelque chose que j'ai bien aimé sur le Oppo Find 7A, qui a disparu avec l'Oppo R, c'est le Max Audio. Et au final, sur les autres, on n'avait plus rien. On peut juste activer Direct HD, c'est tout. Maintenant, on a Direct Power Sound, qui remplace un petit peu, mais j'ai pas du tout été convaincu, et finalement, bah, je l'utilise pas, j'ai juste mis Direct en... Voilà, je l'ai activé, je l'ai mis sur fermé, pas dégayser parce que je trouve que c'est pas du tout utile. Voilà. Petite chose aussi qui est sympa avec les Oppo, c'est que par exemple, alors je sais pas si je les ai paramétrés, vous voyez par exemple si je fais 3 doigts comme ça va me prendre une capture. Si je fais 2 doigts, je l'ai pas paramétré je crois. On va regarder ça. C'est dans geste. On a un mode vacances, c'est ne pas déranger, mais mode vacances, je sais pas pourquoi ils nous ont mis mode vacances. Forme et mouvement. Alors il y a plein de choses. Donc on peut déjà éviter les erreurs. On a un mode coque de protection, appel intelligent, donc numérotation facile, etc. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est par exemple les gestes écran allumé. Donc rapprocher plusieurs doigts. Donc si je fais ça normalement. Ouais, c'est tout con, mais voilà, on peut faire des petites choses comme ça. On peut ajuster le volume avec 2 doigts. Utilisation une seule main, donc sur la diagonale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut faire en appuyant sur la touche ici, la touche accueil. C'est plutôt cool, hein? Et on peut le réveiller aussi. Alors non, on peut le réveiller là. Sur certains, on peut le réveiller directement là. Bon, là, après, on peut le déverrouiller là, mais on a le double tap pour l'allumer et pour l'éteindre, ce que je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On peut contrôler la musique lorsqu'on est éteint. On peut dessiner un V pour la lampe torche, par exemple. Hop. Je l'ai peut-être mal fait. Voilà, là, il est reconnu. Donc là, hop, ça fonctionne. Et V après pour l'éteindre. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien sur les Oppo, c'est qu'au niveau des gestes, il y a des choses intéressantes, ce qui fait que voilà, vous les réglez, hop, hop, et hop. Donc voilà, c'est quelque chose, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser les touches volume ou quoi. Après, c'est une utilisation à 2 mains, parce que moi, avec un pouce, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, forcément. Ce qui est plutôt logique. Ah oui, et petite chose en plus de ça, on peut ajouter, on a des choses supplémentaires, ça va nous permettre de faire des trucs supplémentaires. Donc par exemple, si je fais un W, des voyages appelés ou démarrer une application. C'est plutôt sympa aussi. Donc on a ça, on a allumé aussi, non, on peut pas en ajouter, c'est que éteint. Qu'est-ce que je peux montrer aussi d'assez particulier? Euh, donc le direct, je l'ai montré, l'affichage, donc j'ai montré que voilà, on peut afficher la vitesse du réseau ou non, qui remplace soit Free, soit le nom d'opérateur, donc on peut ajouter, on peut l'enlever ou non. Ce qui est assez étrange aussi chez Oppo, c'est que donc on a une partie ici, une partie au milieu, une partie à gauche, et sachant que les notifications arrivent ici, ce qui fait qu'on a le réseau, et on a les notifications. Et on a, bah là, la vitesse du réseau et les notifications, ils sont juste ça. C'est quelque chose d'assez con, mais bon. Voyant de notification, le souci, c'est qu'on a une notification, donc on a un voyant qui est normalement, qui est à peu près ici, en fait, là où j'ai mon doigt. Euh, mais elle est juste blanche. On ne pourra pas changer selon. Donc juste à savoir. Après, qu'est-ce que je peux dire? Bah, celui après dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Après, bon, c'est le Snapdragon 116 que j'aime toujours pas. Mais avec les Oppo, c'est en général plutôt bien optimisé. C'est juste en jeu où ça pêchera. Mais on peut voir, hein, franchement, il encaisse bien. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est que pour le prix à 230 euros, le gros avantage par rapport au 5X, c'est qu'on a 3 Go de RAM. Ce qui fait que, par exemple, bah, voilà, des applications, on va pouvoir en mettre beaucoup plus que sur 2 Go. Ça peut être quelque chose qui peut intéresser pour ceux qui veulent un bon multitâche. Il se démarque par rapport au Nord, par rapport à ça. Sinon, il a du 16 Go, donc il est en métal, on l'a dit. Il n'a pas de capteur d'empreinte. Par contre, c'est vraiment en fait le Honor 5X. C'est du 5.5 avec capteur d'empreinte. Le pauvre F1, c'est du 5 pouces avec 3 Go de RAM. Donc c'est un peu ça. Hein. Ça joue un peu là-dessus. Mais c'est pour moi vraiment le gros concurrent. C'est ces deux-là en fait. Hein. C'est vraiment les concurrents celui-là.
parce que c'est tous les deux des Chinois, ils proposent tous les deux quelque chose de vraiment pas mal pour le prix. Donc c'est vrai que il y a concurrence entre les deux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Après, voilà, on en fait un peu le tour. Après, ça reste une surcouche chinoise assez classique, hein, qui a quelques petites choses supplémentaires comme ça, enfin particulières. Mais sinon, c'est assez classique. Ouh, ça fait mal aux yeux quand même. Voilà. Après, il n'y a pas de grande chose de plus. Après, on est sur un Android qui est quand même bien surcouché, hein, comme on peut voir, c'est même divisé en trois parties. Voilà, on a son affichage et général. Après, c'est un petit temps d'adaptation pour ça, mais en général, après, on s'y fait assez vite. D'ailleurs, on peut même activer ou désactiver la connexion OTG. C'est cool aussi. On a des outils carte SIM, planifier marche arrêt, imprimer, accessibilité, réinitialiser. C'est dans plus, donc c'est vraiment, on a l'impression que c'est mis vraiment dans les trucs en plus, au cas où, voilà, si vous voulez quelque chose de spécifique. Pour pas trop peut-être encombrer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits choix, mais voilà, on a quelque chose d'assez classique. Application par défaut, donc voilà, ce qu'on peut mettre par défaut aussi, donc si on veut changer, on peut le choisir ici. Gestion d'application, quelque chose de classique. Et par exemple, on peut même les bloquer. Alors, je sais pas exactement si je fais ça en fait. Après, hop, Jules, parce qu'on peut le bloquer, ça se trouve, ça va être avec la sécu. Ah oui, ça y est, ok, j'ai compris. Hop. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ça va être quelque chose qui va être gardé en mémoire. Si vous regardez, hop, l'analyse antivirus. Là, elle est bloquée. Là, je la débloque. C'est-à-dire qu'on peut bloquer si on ferme tout, en fait. Hop. Là, on peut voir qu'elle est gardée. Même la dernière application, et comme vous regardez d'ailleurs, au niveau de la surcouche, ça revient sur juste l'application d'avant. Donc, on peut directement rouvrir la dernière comme ça. Mais ça revient sur celle d'avant, ce qui fait qu'on peut switcher directement comme ça. Je trouve ça pas con. C'est notre logique, alors il faut aimer. Mais je trouve ça pas forcément très con. Ça part d'une petite chose plutôt cool. Donc on peut voir aussi, donc voilà, donc analyse antivirus, donc je l'ai montré tout à l'heure. Bon, ça sert à rien, hein, mais d'ailleurs je sais même pas si on peut le désinstaller. Restriction, non, on peut pas le désinstaller. Bon, en tout cas, c'est là, ça peut rassurer des gens. Je pense que c'est aussi là pour rassurer. Donc voilà. Je trouve que c'est un appareil qui est plutôt sympa. Au niveau de l'appareil photo, j'en ai pas parlé, mais c'est le même que le Redmi Note 2. Ce qui fait qu'il fait des photos qui sont plutôt sympas, hein. Il se débrouille plutôt bien en photo. Il sera quand même moins bon que il sera moins bon que le Honor 5X. Mais il fait vraiment des bonnes photos. Euh, c'est aussi surtout un selfie phone. Donc aussi, voilà, ce qui est sympa, c'est que il a quand même un très grand angle et capte super bien au niveau de la luminosité. Donc voilà, on a pas mal de choses. En plus, on peut même faire des gifs. Ça, c'est plutôt cool. Euh, et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est souvent très bien. Il y a pas mal de petites choses en plus. Embellir, filtre coloré, gif, son de la photo, double exposition ou accéléré double exposition, qui est d'ailleurs assez sympa. Par exemple, si on fait double exposition, alors, par exemple, je vais faire comme ça. Et là, ça va faire... Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que ça va fonctionner comme je le veux? Voilà. En gros, voilà, on prend deux photos. Et par exemple, vous voyez là, donc là, j'ai d'un côté mon visage. Alors c'est débile, hein, mais on a d'un côté mon visage comme ça et de l'autre, bon, il est un peu caché. Mais voilà, ce qui fait qu'on peut faire. Alors on va essayer de faire plus classe. Parce qu'on l'a aussi bien sûr à l'avant, le double exposition. Hop, donc Ultra HD, voilà, on a même de l'Ultra HD HDR, GIF, obturation lente, donc quand on fait voilà, des choses plus lentes. Est-ce qu'on a le RAW? Je suis pas sûr. On a même le RAW, donc on peut même avoir quelque chose de base pour voir, pour ensuite les retoucher. Alors par exemple, le double exposition. Alors, Donc, par exemple, le VK World fraîchement reçu. Voilà, donc on peut avoir les deux comme ça, à moitié transparent, on peut même passer pour un fantôme. Donc là, on voit des smartphones qui sont morts. Voilà. Donc on va terminer sur cette petite touche d'humour un peu débile. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Et donc n'hésitez pas à poser vos questions en attendant le test qui devra arriver très rapidement. J'essaie de rattraper mon gros retard parce que j'avais beaucoup d'objets. Comme vous pouvez le voir, je suis très actif. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à Twitter, à Facebook, pour nous suivre et voir un petit peu les petites choses, on discute, etc. Donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir me parler en tout cas. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur Technoid.